Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui commence à dater un peu puisqu'il est sorti en 2009 et qu'il est passé en free-to-play en 2012. C'est un MMORPG et c'est Aion. Je vous le présente parce que c'est un jeu que je trouve très joli et que j'aime beaucoup. J'y joue depuis qu'il est passé en free-to-play, ou presque. J'y joue par intermittence parce qu'il est quand même très long, mais je trouve vraiment ce jeu magnifique. Alors pour pouvoir y jouer, vous allez sur internet, vous cherchez Aion free to play, et pour vous inscrire, c'est ici. Alors, il vous suffit de choisir un nom de compte, une adresse mail, et un mot de passe. Et vous faites créer un compte. On vous demande ensuite de le télécharger. Alors, je ne vais pas le retélécharger parce que je l'ai déjà. Vous le téléchargez et vous l'installez. Alors, l'installation est très longue, surtout le pack 2. En fonction de votre connexion, ça peut prendre une semaine. Je vous préviens tout de suite, c'est vrai que ça peut être décourageant. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez confirmer vous allez chercher le mail de confirmation qu'ils vous ont envoyé pour pouvoir jouer. Voilà. Vous avez votre mail, vous cliquez sur activer mon compte et c'est parti. Une fois que vous avez installé le jeu, vous aurez une icône sur votre bureau qui sera là. Faut savoir que sur Aion, il y a une maintenance tous les mercredis entre 8h et 13h. Je vous conseille d'aller sur la petite flèche et dans Options, le jeu étant assez gros, assez volumineux. Vous pouvez changer si vous avez un disque dur partitionné ou que vous avez un autre disque dur, je vous conseille de le mettre sur un disque qui n'est pas trop rempli et de changer justement les localisations qui sont ici en cliquant sur les trois petits points et en le déplaçant. Ensuite, vous lancez le jeu, donc jouez maintenant. Donc vous rentrez votre pseudo et votre mot de passe que vous venez d'enregistrer. Vous aurez toujours le contrat utilisateur au démarrage, donc vous mettez oui, vous n'avez pas trop le choix. Maintenant, on vous propose des serveurs. Alors, je ne prends pas ceux qui proposent, je préfère être sur un serveur français. En sachant que les serveurs français, c'est Urtem et Hyperion, Thor et Loki sont allemands, Dela est italien et anglais, Antriksha c'est anglais, Baru c'est polonais et Lyon est justement anglais et espagnol, donc je vais refaire des persos sur les serveurs français. Vous avez ici des options. Alors je vais couper le son de la musique comme ça, hop, qu'on puisse s'entendre. Vous pouvez les modifier si jamais vous sentez que le jeu rame un peu trop, baissez un peu les graphismes. Je vais créer sur Hyperion. Quand vous arrivez ici, vous avez le choix entre les Asmodiens ou les Élyséens. C'est le choix de la faction, il y en a deux. Dans le jeu, il y en a un peu plus que ça, puisque vous avez également les Balor. Mais je vous expliquerai après comment c'est fait. Donc je vais prendre un Asmodien, puisque j'ai déjà des persos sur un autre compte. Donc on va prendre les Asmodiens, et vous êtes limité à 2 persos par compte. Pour la classe, vous avez le choix entre les guerriers, les éclaireurs, les mages, les prêtres, les ingénieurs et les artistes. Chacun se divisant en sous-classes quand vous arrivez au level 10. Donc pour les guerriers, vous avez le choix entre les gladiateurs et les templiers, les éclaireurs, assassins et rôdeurs, les mages, sorciers ou ritualistes, les prêtres, aèdes ou clercs, les ingénieurs, éthertech ou pistoleros, les bardes, et pour les artistes, vous avez des bardes. Pour savoir quelle classe choisir, je vous conseille un site
ici. Je trouve qu'il est plutôt bien expliqué au niveau de la classe et en fonction de votre façon de jouer. C'est-à-dire que je joue, moi personnellement, surtout en PvE solo. Mais en fonction de votre façon de jouer, si vous jouez PvE solo, groupe, PvP ou PvP groupe, allez voir ce site, lisez, il y a toutes les classes et je trouve qu'il est plutôt bien expliqué pour faire le choix de sa classe. Alors nous, je vais faire un guerrier et j'ai déjà un gladiateur, je vais le faire templier en level 10. Donc je sélectionne la classe. Pour personnaliser votre personnage, vous avez déjà le choix des voix. Je savais que vous me choisiriez. Belle journée pour un duel. J'en vaux 10 comme vous. Je n'ai pas besoin de vous. Vous pouvez aussi choisir une apparence prédéfinie. Vous en avez plusieurs. Vous avez les athlétiques, les mignons, donc les petits, les spéciales. Vous pouvez changer leur costume pour voir à quoi ils peuvent ressembler avec d'autres tenues. Je vous conseille de les mettre en slip pour pouvoir le configurer complètement. Vous avez le choix des ailes. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Et vous avez également des choix de compétences. Vous pouvez choisir voilà, les expressions du visage. Ça, c'est des parties préfaites. Pensez à lui donner un nom aussi. Vous pouvez choisir de façon plus personnalisée les visages. Donc, ils sont tous ici. Là, vous avez les formes. J'ai peut-être changé de tête quand même pour que vous puissiez bien voir. Il y a une tête un peu plus normale. Vous voyez les changements quand même ici. Et vous avez beaucoup de visages, vous voyez, vous avez 37 choix de visages. Vous avez le choix de la couleur de peau, des lèvres. Les yeux, vous pouvez changer les couleurs, les formes, la forme des cils, la taille des yeux. Le choix des cheveux, vous avez beaucoup de coupes. La couleur. Si vous voulez mettre des accessoires, donc les barbes, les tatouages. Après, vous avez des détails vraiment du visage, donc vous avez déjà des expressions, vous avez 6 expressions différentes. Et vous pouvez choisir vraiment tout, donc l'épaisseur des lèvres, la taille de la bouche, le bout de nez, vraiment. Je pense que la première fois que j'ai fait mon premier perso, j'ai dû passer entre 1 heure et 1 heure et demie à vraiment le créer complètement. Vous avez toutes les formes de perso, de carrure. Vous pouvez bien sûr les régler encore derrière. Vraiment comme tout le reste. Alors, je crée mon perso et je vous reprends après. Alors voilà, mon personnage est créé, il a son nom, il a sa voix. On n'a plus qu'à cliquer sur créer un personnage. Donc nous sommes ici, il ne reste plus qu'à faire démarrer. Je vais arrêter la vidéo ici et je referai une autre pour vous montrer la suite. Comme ça vous pourrez voir la cinématique de départ et puis on va étudier un peu comment fonctionne le jeu. À la prochaine vidéo.